Christianisme, islam, hindouisme, bouddhisme, judaïsme, animisme. Aujourd'hui, je vous propose de cartographier les évolutions des grandes religions à travers le monde et vous allez le constater, les réalités religieuses sont complexes à cartographier. Voici un planisphère localisant les principales religions dans le monde aujourd'hui. D'abord le christianisme, et l'on peut préciser sur la carte les régions du monde où les trois branches du christianisme sont majoritaires, catholiques, protestants, orthodoxes. Ensuite l'islam, dont on doit distinguer là aussi les deux principaux courants, sunnites et chiites. L'hindouisme, essentiellement présent dans le sous-continent indien. Le bouddhisme, lui-même issu de l'hindouisme, que l'on trouve avant tout en Asie. Les confucianistes et les taoïstes, qui pratiquent la voie du milieu, présents en Chine, malgré la volonté du régime d'éradiquer les religions. Le culte du Shinto, au Japon. Le judaïsme, avant tout en Israël, mais avec une très importante diaspora, et enfin, ou plutôt je devrais dire d'abord, les religions premières, c'est-à-dire l'animisme. Voici donc cartographiées et présentées par ordre d'importance numérique les religions dans le monde. Alors allons voir dans le détail les unes après les autres. Reprenons la localisation des chrétiens dans le monde en repérant les évolutions numériques. L'Europe ne rassemble plus que 25% des chrétiens de la planète. Elle est de plus en plus sécularisée, alors qu'elle fut justement le lieu des premières diffusions du christianisme il y a 2000 ans. En 2010, on trouve 280 millions de catholiques, 100 millions de protestants, 150 millions d'orthodoxes, en majorité russes. Et aujourd'hui, la grande majorité des chrétiens vivent dans les Amériques, avec 530 millions recensés en Amérique du Sud, principalement catholiques, 275 millions en Amérique du Nord, majoritairement protestants. Le mouvement évangélique pentecôtiste y connaît une croissance spectaculaire depuis une trentaine d'années. On voit ici sur la carte la Bible Belt, et ces évangéliques s'appuient sur une pratique prosélyte, fondamentaliste et ostentatoire. Les chrétiens sont aussi de plus en plus nombreux en Asie. Ils sont majoritaires aux Philippines, ancienne terre de conquête espagnole puis américaine. En Chine, ils sont nombreux, mais se font volontairement discrets. L'Académie chinoise des sciences sociales évalue leur nombre à 23 millions, alors que l'ONG China Aid Association en compte 130 millions. Et le continent africain est dans son ensemble le continent qui connaît la plus grande croissance numérique du catholicisme en proportion de la population, avec 10% de baptisés supplémentaires entre 1999 et 2002. En 1950, les trois premiers pays catholiques au monde étaient la France, l'Allemagne, l'Italie. En l'an 2000, ce sont le Brésil, le Mexique et les Philippines. Depuis 50 ans, on assiste donc à un net déplacement du centre de gravité de l'Église catholique du nord vers le sud. Et pourtant, lorsque doit être renouvelé le sommet de la hiérarchie catholique, juste après la mort de Jean-Paul II en 2005, cette hiérarchie ne choisit ni un Africain, ni un Philippin, ni un Mexicain, non. C'est un Allemand qui est choisi par ses pairs, alors que l'Europe ne rassemble plus qu'un quart des catholiques dans le monde, car les cardinaux européens conservent une place surdimensionnée dans l'institution par rapport à la localisation des chrétiens dans le monde. Au Moyen-Orient, en revanche, le mouvement est inverse, puisqu'on assiste là à un repli de la foi chrétienne. Les Coptes sont combattus par l'intolérance en Égypte, la guerre en Irak pousse au départ de nombreux Irakiens chrétiens, et il y a plus globalement la pression de l'islamisme radical. Alors justement, voyons maintenant les cartographies de la religion musulmane dans le monde. Voici une carte globale, disons classique, de la représentation de l'islam dans le monde. Or, il y a plusieurs idées reçues concernant cette religion qu'il convient de corriger. D'abord, l'islam est une religion asiatique. La majorité des musulmans ne vit pas au Moyen-Orient, mais en Asie. La majorité des musulmans ne sont pas des Arabes, mais ils sont pakistanais, indiens, bangladais, indonésiens. L'Indonésie, par exemple, est le premier pays musulman au monde avec 203 millions d'adeptes. De grands pays musulmans, comme la Turquie et l'Iran, sont peuplés de Turcs, de Perses et non pas d'Arabes. Le premier État est une république laïque et le second une république où l'islam est religion d'État. Maintenant, si on quitte la région du Moyen-Orient, dans l'Europe communautaire vivent 16 millions de musulmans, soit 3% de la population de l'Union, qui compte environ 500 millions d'habitants. Aux États-Unis, les musulmans forment 1% de la population, 3,5 millions pour 340 millions d'habitants aux États-Unis.
et il n'y a quasiment pas de musulmans en Amérique latine. Ensuite, il n'y a pas un islam, il y en a plusieurs. On voit sur la carte la répartition géographique des sunnites, puis la localisation traditionnelle des chiites, très majoritairement en Iran, leur lieu historique. Il y en a bien sûr en Irak, où les chiites représentent 65% de la population du pays, et en moindre proportion de la population, en Azerbaïdjan, au Bahreïn, au Liban, au Yémen, et en Afghanistan, dans la communauté des Hazaras. Les deux grands courants de l'islam, sunnites et chiites, se divisent eux-mêmes en de très nombreuses écoles. Il y a pour l'islam un texte fondateur commun, mais il a depuis été largement interprété, et ce, dans des régions géographiquement et culturellement très diverses. Par exemple, les sunnites malékites en Afrique de l'Ouest, les sunnites chafiites en Afrique de l'Est, les hanbalites en Arabie saoudite, les chiites du Haut-Décimain en Iran ou encore les chiites zaïdites au Yémen. Bien, après le christianisme et l'islam, voyons maintenant la troisième des religions, numériquement parlant, c'est-à-dire l'hindouisme. Les hindouistes sont aujourd'hui environ 1 milliard, 1/6 de l'humanité adhère à cette croyance, et sur cette carte on voit avant tout l'Inde, car l'hindouisme est resté très centré sur son foyer d'origine, contrairement au christianisme et à l'islam. L'hindouisme est largement majoritaire en Inde, avec 83% de la population du pays qui s'en réclamerait aujourd'hui, et au Népal où l'hindouisme a été religion d'État jusqu'en 2006. Hors de ces deux pays centraux, la présence des hindouistes, comme par exemple au Sri Lanka, au Bangladesh et bien sûr au Pakistan, où l'on comptait plus de 2 millions d'hindouistes lors du dernier recensement, cela s'explique bien sûr par l'histoire de l'Empire britannique des Indes. La diaspora indienne, majoritairement hindoue, est importante et elle reflète plusieurs vagues de migration. Une première vague au XIXe siècle vers les Caraïbes et surtout l'île Maurice, où ils forment aujourd'hui près de la moitié de la population. Puis il y a la Malaisie, la Birmanie, les Fidji ou encore l'Afrique du Sud. Et enfin plus récemment vers les États du Golfe où les Indiens travaillent comme main-d'œuvre dans les secteurs pétroliers ou immobiliers. On a encore une diaspora d'Indiens très diplômés qui sont partis vivre au Royaume-Uni, l'ancienne métropole coloniale, mais aussi au Canada et aux États-Unis, où les communautés sont très influentes dans les secteurs de l'économie. Donc l'hindouisme semble aujourd'hui plus porté par la démographie que par une volonté missionnaire. Voyons maintenant le bouddhisme, vieille extension de l'hindouisme. Il y a environ 450 millions de bouddhistes dans le monde, ils sont avant tout en Asie. Le bouddhisme est né dans la plaine indo-gangetique, d'où il a pratiquement disparu. Le bouddhisme Mahayana s'est diffusé vers l'Asie du Nord. Aujourd'hui, il est présent au Vietnam, au Japon, dans la péninsule coréenne. Le bouddhisme Theravada s'est diffusé dans un environnement plus proche, vers l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, au Sri Lanka, en Birmanie, au Cambodge, au Laos, à Singapour et en Thaïlande, où il est religion d'État. Et enfin, le bouddhisme Vajrayana, ou le bouddhisme tantrique, au Bhoutan et au Tibet. Et on assiste depuis environ 2 décennies à un renouveau du bouddhisme en Mongolie, en Corée du Sud, et même à une amorce d'implantation en Europe et en Amérique du Nord. Voyons maintenant où en est le judaïsme. Le judaïsme est la plus ancienne des religions monothéistes, et pourtant aujourd'hui, il n'y aurait que, entre guillemets, 14 millions de juifs dans le monde. Ce chiffre est approximatif, car s'agit-il de la référence à une religion ou à un peuple? Les juifs sont, de toute façon, très dispersés à travers le monde. La Palestine est le foyer d'origine des juifs et l'État d'Israël l'est depuis 1948. Dans cet État vivent aujourd'hui 5 millions de juifs pour une population totale de 6 millions de personnes. Les juifs sont plus nombreux aux États-Unis qu'en Israël, près de 6 millions. On constate d'ailleurs que les communautés juives vivent surtout dans les villes. Par exemple, New York est la première ville juive au monde, après Tel Aviv, et suivie ensuite par Los Angeles. Le judaïsme est somme toute une petite religion en nombre, mais de grande influence et de grande dispersion géographique. Et en même temps, pas de mission d'évangélisation ni de volonté d'expansion. Cette religion est peu prosélyte, contrairement aux 2 autres religions du livre, et l'une des problématiques des Juifs aujourd'hui, c'est justement celle du nombre. Enfin, l'animisme. Ces religions premières restent en fait très présentes aujourd'hui à travers le monde, ce sont les croyances traditionnelles, aussi vieilles que l'homme sur la terre, et si l'on reprend notre carte générale des grandes religions dans le monde, on constate que l'animisme est présent surtout en Amazonie, chez les Indiens d'Amérique du Nord,
en Afrique subsaharienne, dans le bush australien où vivent les aborigènes, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Irian Jaya, dans la zone arctique, dans la zone indienne et inuite du Canada, au Groenland et en Sibérie orientale. Alors ces localisations sont approximatives, car les évolutions sont constantes et l'animisme est souvent métissé à d'autres religions plus officielles et plus prosélytes. Bien, voilà donc la cartographie des principales religions à travers le monde. Il s'agit d'une sorte de photographie que je vous ai proposée, mais ces localisations ne sont pas totalement stables. D'abord, on l'a vu, il y a des religions qui sont prosélytes, comme le christianisme ou l'islam, et d'autres sont plus immobiles. Ensuite, il y a les dynamiques migratoires à travers le monde. Et puis, il y a bien sûr la foi de chacun, les pratiques religieuses, les croyances qui sont multiples. Eh bien, celles-ci ne s'inscrivent pas dans l'espace et donc ne se cartographient pas. Sur cette vaste question, vous pouvez lire utilement le livre de Sabrina Mervin, Histoire de l'islam, aux éditions Flammarion, et puis deux livres que j'ai beaucoup aimés récemment, Georges Corme, La question religieuse au XXIe siècle, Crise de la postmodernité, aux éditions de la Découverte, et puis aux éditions Azan, le livre de Ernst Gombrich, Une brève histoire du monde.